chaque moment de chaque journée. Nous nous recentrerions à chaque fois que nécessaire par le biais de la méditation, de techniques de respiration ou simplement par notre capacité à gérer puis à maîtriser nos émotions dans tous les domaines de notre vie, quelles que soient les situations. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous venez d'effectuer les MOTI-tests pour évaluer vos tendances émotionnelles et être prête à découvrir où vous vous situez sur la voie de la maîtrise de soi. Ce chemin, pour l'avoir parcouru, je vous l'assure, est celui du bien-être avec soi et les autres. Permettez-moi de vous féliciter, car vous venez de faire un grand pas vers la reprise de votre propre pouvoir personnel. Prendre conscience de notre fonctionnement est l'étape incontournable en matière de développement personnel. Commençons immédiatement par quelques recommandations indispensables pour vous permettre de recevoir vos résultats de façon constructive sur les caractéristiques de ce profil. Allez, c'est parti! En général, si le nombre de réponses plutôt vraies varie entre 9 et 12, dans chaque colonne assurée de votre graphique, cela indique une personnalité équilibrée. Vous démontrez une capacité d'adaptation, de recul et d'action selon les situations rencontrées. Vous avez la flexibilité de puiser dans l'énergie disponible en vous et autour de vous pour l'ajuster à votre équilibre du moment, sans être restreint par une classification précise. En revanche, si le total d'une ou plusieurs colonnes se distingue considérablement des autres, avec des niveaux de réponse nettement plus élevés ou inférieurs dans certaines catégories, cela révèle un déséquilibre dans votre personnalité. Date importante. Les divers automatismes présentés lors de l'évaluation reflètent vos réactions initiales, celles qui émergent lorsque votre instinct de survie est en jeu. La typologie obtenant le score le plus élevé révèle votre tendance prédominante à puiser ou à absorber l'énergie des autres. Ce processus inconscient est identifié comme un mécanisme de domination, concept introduit par l'auteur James Redfield dans son ouvrage intitulé « La prophétie des Andes ». C'est en d'autres mots un mécanisme de réponse émotionnelle. À l'inverse, le score le plus bas correspond à la facette refoulée de votre personnalité, que vous ne vous permettez peut-être pas d'exprimer librement à votre entourage. Afin de mieux appréhender ces mécanismes réactifs automatiques, il est essentiel de se défaire de toute forme de jugement ou de critique morale, aussi bien envers soi-même qu'envers autrui. Gardez à l'esprit que chaque individu a besoin d'énergie vitale pour survivre. Et dans des situations de conflit, il peut être parfois difficile de se recentrer et de retrouver son équilibre intérieur sans solliciter le soutien de son entourage. Quelques précisions supplémentaires. Nous abordons ici exclusivement le concept de la personnalité. Il est possible de s'identifier successivement à toutes les réactions de survie ou mécanismes de réponse. Toutefois, l'aspect de la personnalité qui se distingue par un score plus élevé correspond à la méthode la plus naturelle ou automatique pour rechercher de l'attention ou de la valorisation. Cette approche a été la plus efficace de l'enfance à l'âge adulte, ce qui explique notre propension à y recourir au moindre problème. Lorsqu'un mécanisme opère de manière optimale, il supplante les autres, modelant le caractère et façonnant notre personnalité. Ces schémas récurrents prennent alors le dessus, nous détachons de nos sentiments profonds. Ils nous poussent à réagir par peur au lieu d'agir par le cœur et engendrent un sentiment de malaise intérieur, conscient ou non. La simple reconnaissance de ces schémas vous permettra d'effectuer le premier pas vers le chemin menant à votre bien-être. Conclusion essentielle, gardez bien en tête, ces mécanismes
sont ce que vous faites, souvent inconsciemment, pas qui vous êtes. Une fois conscient de ces réactions de survie, vous pourrez apprendre à gérer vos émotions et redevenir qui vous êtes réellement. Vous allez pouvoir identifier vos mécanismes et probablement d'ailleurs plus facilement ceux des autres. À la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils pour développer votre capacité à maîtriser vos émotions et neutraliser ces mécanismes. Vous serez capable d'agir au lieu de réagir, quelles que soient les circonstances et le domaine de vie, afin d'être et rester en phase avec vous-même, sans vous blesser ni nuire à autrui. Démarrons avec ce premier profil, l'interrogateur. La manière dont l'interrogateur sauveur puise l'énergie des autres est subtile, car en surface, il semble être celui qui offre son énergie aux autres. Ce mécanisme est causé par la culpabilité, le marchandage. Ces automatismes, bien que causés par des blessures non guéries ou un éloignement de soi, ont permis de développer également des aspects positifs, qualités, capacités, valeurs ou autres. Nous allons donc aborder les deux côtés de la médaille en toute transparence. Commençons par le côté pile. Le profil interrogateur est une personne serviable, attentionnée et pleine de ressources, toujours prête à offrir son aide et prodiguer des conseils. Sa présence est rassurante, son écoute attentive. C'est un pilier essentiel pour tous ceux qui l'entourent, pour sa communauté, etc. Au sein d'un groupe, qu'il soit professionnel, associatif, amical, familial ou autre, il représente un précieux allié, voire un bras droit fiable sur lequel on peut toujours compter. Il ne nous déçoit jamais. Il est fiable et assume ses responsabilités toujours avec diligence. Il veille constamment au bien-être de tous. Dans les contes de fées, c'est le héros, souvent représenté par le prince charmant, qui se porte au secours de la belle princesse en détresse. Dans les romans modernes, c'est l'héroïne, souvent représentée par la femme idéale, toujours disponible. Elle gère à la fois sa maison, ses enfants, son social, sa famille, son couple, sa carrière. C'est pourquoi, de manière presque unanime, héros ou héroïnes sont grandement appréciés par leur cercle professionnel, social, amical, familial et leur entourage proche. Toutefois, peut-être serait-il sage de s'interroger sur ce que cache un tel dévouement jusqu'à s'oublier. Serait-il possible que ces sauveurs modernes cherchent avant tout à être appréciés, reconnus et valorisés par leurs proches, leurs pairs, leurs cercles sociaux, leurs supérieurs? Peut-être que derrière son apparente générosité se cache un besoin profond de validation et d'acceptation. Il peut être intéressant d'explorer comment ces motivations peuvent influencer ses actions et ses décisions. Ce désir d'approbation pourrait-il affecter sa capacité à agir de manière authentique? Ou est-ce simplement une partie intégrante de sa nature bienfaitrice? En comprenant mieux ces dynamiques, nous pourrions découvrir de nouvelles facettes de ce personnage complexe, souvent perçu comme un modèle de vertu et d'altruisme. Sa position de vie serait idéalement « je suis OK, vous êtes OK ». Ou, en réalité, si on extrapole un petit peu, « je suis OK et grâce à moi, vous allez être OK ». Je vais bien, vous allez bien. Ou, si on pousse un peu l'idée, je vais bien et grâce à moi, vous serez également bien. Cette approche peut risquer d'entraîner une dépendance malsaine, où les autres s'appuient trop sur lui pour se sentir bien. Cette perspective, bien que positive en apparence, avec de louables intentions, cache une dynamique complexe, où l'interrogateur cherche à maintenir une forme de contrôle subtil.
Il souhaite être perçu comme le pilier central du bien-être de son entourage, un guide indispensable sans lequel les autres seraient perdus. Vous pouvez être une personne ressource, toutefois, sans priver les autres de leur autonomie et part de responsabilité. D'autant qu'à terme, à trop ou tout porter sur vos épaules, vous vous épuisez. Vous l'aurez compris, nous allons donc aborder maintenant le côté face, le revers de la médaille. Pour rappel, la manière dont l'interrogateur sauveur puise l'énergie des autres est subtile, car en surface, il semble être celui qui offre son énergie aux autres. Souvenons-nous ici que nous abordons le concept de votre personnalité. C'est ce que vous faites, souvent inconsciemment, pas qui vous êtes. À des niveaux élevés, son attitude peut devenir condescendante, hautaine. Elle est alimentée par le marchandage et la culpabilité. Par le biais du marchandage, il sous-tend que les autres ne réussiront que s'ils lui accordent une confiance totale et lui offrent toute leur énergie. Quant à la culpabilité, il insinue le doute, l'idée étant de suggérer à l'autre que son comportement n'est pas correct et qu'il se sente mal, et que s'ils avaient suivi son conseil, il n'en serait pas là. Il les interroge sur les aspects négatifs de leur vie, les questionnant sans relâche pour obtenir toujours plus d'informations. Sous le couvert de leurs préoccupations pour eux, il s'efforce de devenir indispensable à leurs yeux. Il passe son temps à remettre les autres en question. C'est pourquoi James Redfield le nomme l'interrogateur. Cela crée une évolution déséquilibrée où il devient le catalyseur de leur réussite sans lesquels ils se sont perdus. Ce besoin constant de validation et d'importance le pousse à manipuler subtilement son entourage, renforçant ainsi sa position tout en affaiblissant leur indépendance. Cette dépendance mutuelle peut s'avérer toxique, empoisonnant insidieusement les relations. Avec le temps, elle empêche un développement personnel authentique et autonome, tant pour lui que pour ceux qui l'entourent. En jouant le rôle de protecteur, médiateur, conseiller ou thérapeute, il s'assure que son entourage ne peut se passer de lui, ni agir sans d'abord le consulter. Une dynamique de dépendance peut se développer, où il devient le pilier central de leur bien-être. Pourtant, cette position, bien que gratifiante à court terme, peut s'avérer épuisante et insoutenable à long terme. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous inviter à faire preuve de discernement quant au choix des personnes que vous allez choisir comme professionnels pour vous aider dans votre cheminement, dans votre développement. Quel que soit le type d'accompagnement dont vous avez besoin, ne tolérez aucune ascendance. Écoutez votre ressenti. Vous devez pouvoir évoluer dans un climat de confiance, de bienveillance, d'écoute, de respect et d'autonomie. C'est indispensable. Sans nommer la confidentialité qui relève du domaine de l'éthique, abordée dans une charte signée par les professionnels engagés. Les recommandations sont une bonne solution. Toutefois, ce qui correspond à l'un n'est pas toujours adapté à l'autre ou à la situation. Demandez un entretien préalable pour rencontrer ce professionnel. Et surtout, écoutez-vous. Faites-vous confiance. En résumé, le profil interrogateur a tendance à miner la confiance en soi pour établir une certaine ascendance. Il draine l'énergie des autres en les perturbant ou en remettant leur capacité à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. En conséquence, les personnes autour de lui se sentent souvent épuisées et dépendantes, doutant de leurs propres compétences. Ce cercle vicieux renforce son contrôle sur eux, tout en lui donnant l'illusion d'être indispensable. La relation devient alors déséquilibrée, car il puise dans l'énergie des autres pour alimenter son propre besoin de reconnaissance et de validation. L'interrogateur
incarne une personne toujours à l'écoute des besoins des autres, prête à offrir son soutien et son assistance. Il a tendance à assumer les fardeaux des autres, les portant sur ses propres épaules. En cherchant à être indispensable, il finit par s'épuiser lui-même. Cela devient néanmoins un jeu périlleux sur le long terme, car toujours prêt à aider, ayant le sentiment de ne jamais faire assez, il s'épuise sans relâche, il s'oublie, ressent de plus en plus de difficultés à dire non, de peur d'être assailli par la culpabilité, et ainsi il se vide progressivement de son énergie vitale. S'il puise son énergie de la reconnaissance pour son efficacité auprès des autres, il a du mal à accepter pleinement l'amour et la tendresse de ses proches, étant davantage dans le don que dans la réception. Cela peut créer un déséquilibre émotionnel où l'interrogateur se sent épuisé et incompris, malgré ses bonnes intentions. Le burn-out peut vous guetter et vous arrêter net. C'est une expérience que j'ai moi-même pu expérimenter il y a de nombreuses années. Une fois de plus, la loi de l'attraction est en action. Les autres ne se sentiront pas contraints de vous prêter main forte simplement parce que vous les avez assistés auparavant. Ils vous traiteront de la manière dont vous vous traitez vous-même. Si vous vous placez en dernier dans votre vie, ils agiront de même avec vous. Cela s'appliquera à toutes vos relations. L'origine de ce mécanisme. Ce mécanisme est souvent influencé par des expériences de l'enfance où vous deviez prouver votre valeur à ceux que vous aimiez. Première option, quelqu'un de votre entourage s'est retrouvé désemparé et vous avez senti que vous deviez suppléer à sa vulnérabilité. Deuxième option, vous vous êtes senti à un certain moment dévalorisé, humilié ou dénigré. Et vous n'avez pas réussi à surmonter votre besoin d'approbation depuis. Si le profil interrogateur ressort particulièrement dans vos résultats, vous avez probablement constaté qu'en réalité, le principal problème réside dans le fait que, lorsque vous avez besoin de soutien ou de réconfort, il semble que personne ne soit jamais à la hauteur ou même disponible pour vous rendre l'appareil. Cela peut créer un sentiment de frustration et de solitude car vos attentes envers les autres ne sont pas satisfaites de la même manière dont vous répondez aux leurs. Ce mécanisme, développant de belles qualités, peut devenir pénalisant si inconscient. Pourtant, toute situation difficile est une opportunité d'évoluer. Voyons donc quels sont ces défis à relever. J'apprends à aimer qui je suis plutôt que ce que je fais. Je comprends que mon identité va bien au-delà de mes réalisations et mes actions. Chaque jour, je m'efforce de cultiver une relation bienveillante avec moi-même en acceptant mes imperfections et en célébrant mes réussites aussi petites soient-elles. En m'accordant cette douceur, je découvre une paix intérieure qui m'encourage à avancer sereinement sur le chemin de l'épanouissement personnel. Je décide de prioriser mon bien-être. Je choisis de m'accorder du temps pour moi-même, de cultiver la paix intérieure et de nourrir ma joie de vivre. Je m'engage à pratiquer la gratitude au quotidien, à savourer les petits moments de bonheur et à m'entourer de personnes positives et bienveillantes. En écoutant mes besoins et en respectant mes limites, je crée un espace où l'amour-propre peut s'épanouir. Je me donne la permission de vivre pleinement et de poursuivre mes rêves avec confiance et audace. Je prends du recul sur l'opinion des autres. Il est essentiel de se recentrer sur soi-même et de cultiver une estime de soi solide. En vous éloignant des jugements extérieurs, vous pouvez découvrir une paix intérieure et une confiance en vos propres choix. Cela vous permettra d'avancer avec assurance et sérénité dans la voie que vous choisissez de suivre. Apprenez à écouter, à vous respecter,
à vous donner la priorité dans votre propre vie. Ainsi, vous pourrez bâtir un espace où votre bonheur et votre épanouissement sont au cœur de vos préoccupations. Tout un programme. Alors vous allez me dire, ok Jeanne Monique, mais concrètement, je fais comment si j'ai peur du jugement des autres? Eleanor Roosevelt disait, ne te déprécie que celui que tu laisses faire. L'opinion des autres est un point de vue, le leur, selon leur propre base de référence, leurs expériences de vie, leurs valeurs, leurs blessures, etc. Ce point de vue, vous le partagez ou non? Si oui, parfait. Sinon, acceptez que chacun est libre d'avoir ses propres opinions. Accepter ne veut pas dire être d'accord. Ça veut juste dire que ce point de vue ou cette situation existe dans ce monde et peut-être même dans votre vie. Les opinions sont des présents, des cadeaux. Une petite métaphore utile. Imaginons que l'opinion d'autrui soit des cadeaux. 2 choix possibles principaux. 1. Dans la boîte se trouve un parfum d'une fragrance nouvelle qui vous enivre de bien-être. 2. Dans la boîte se trouve un méga caca puant. Dans le premier cas, vous allez immédiatement vous parfumer et vous remémorer ce délicieux instant. Dans le second cas, ça va pas quoi? Votre réflexe sera de le repousser. Pour rien au monde, vous ne voudriez le prendre, ni même le toucher, et encore moins vous parfumer avec. Pourtant, n'est-ce pas ce que vous faites lorsque quelqu'un vous juge sévèrement et vous gratifie des plus odorants excréments? Partagez cet outil avec vos enfants. Ils l'adorent et l'adoptent très rapidement. L'école est devenue un environnement où le jugement peut être cinglant, voire meurtrissant. Armez-les de ces boucliers intérieurs. Ils en ont cruellement besoin. Un jour viendra où l'amour régnera en maître. D'ici là, faites-le régner en vous. Il existe toujours des bénéfices cachés derrière les difficultés, les épreuves. Pas si facile à découvrir d'ailleurs. Voyons ensemble ce qui vous est offert ici. Identifiez vos besoins et les comblez par vous-même. Les besoins représentent l'un des fondamentaux incontournables du bien-être. Jacques Salomé disait « J'agrandis et je développe mon autonomie et ma liberté chaque fois que j'apprends à prendre soin de mes besoins sans les faire peser aux autres. » Pour surmonter le déséquilibre du mécanisme de l'interrogateur, il est essentiel de prendre conscience de vos propres besoins et, le cas échéant, de les exprimer clairement. Pour mieux naviguer dans vos relations, il est essentiel de reconnaître la valeur de vos propres besoins. En cultivant une relation plus harmonieuse avec vous-même, vous pourrez établir des liens plus authentiques et équilibrés avec ceux qui vous entourent. L'acceptation de soi et la reconnaissance de sa propre valeur sont des pas cruciaux vers un bien-être durable et une vie plus épanouissante. Je définis et pose mes limites car je sais qu'elles sont essentielles pour préserver mon bien-être et mon équilibre personnel. En apprenant à dire non lorsque cela est nécessaire, je me respecte et je valorise mes besoins. Jacques Salomé de nouveau, oser dire non à l'autre, c'est oser dire oui à soi-même. Le oui que nous donnons quand nous n'osons pas dire non n'est pas un vrai oui. Cette prise de conscience m'aide à établir des relations plus saines et authentiques avec les autres, car je suis honnête sur ce que je peux offrir sans me compromettre. Je prends le temps de m'écouter, d'analyser mes émotions et de prioriser ma santé mentale, ce qui me permet de vivre en harmonie avec moi-même et m'épanouir pleinement. Je suis invitée à oser être et honorer qui je suis. Respecter ses valeurs, c'est se respecter soi-même. C'est un voyage vers l'authenticité et la découverte de soi, où chaque pas
me rapproche de la meilleure version de moi-même. Je choisis de vivre en harmonie avec mes valeurs profondes et d'accueillir avec bienveillance les émotions qui se présentent à moi. J'accepte les cadeaux que la vie m'offre avec gratitude et ouverture, sachant que chaque expérience, qu'elle soit douce ou difficile, contribue à mon épanouissement personnel. Je m'engage à cultiver la bienveillance envers moi-même et à accueillir chaque jour avec une intention renouvelée de vivre pleinement et consciemment. Je suis invitée à créer de nouvelles croyances. Nous sommes les forgerons de nos propres chaînes et le plus souvent de très habiles artisans. J'accèle mais encore. Je réalise que je suis entourée de soutien et d'amour, même lorsque je ne le vois pas immédiatement. Je choisis de croire en la bienveillance des autres et en ma capacité à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Je me rappelle que la force réside aussi dans l'acceptation de la vulnérabilité et que je mérite d'être soutenue et compris. Ces nouvelles croyances nourrissent ma confiance en moi et renforcent mon sentiment de connexion avec le monde qui m'entoure. J'équilibre le donner et le recevoir en toute réciprocité. Comme nous l'avons vu, souvent l'interrogateur se retrouve à ignorer ses propres besoins ou n'ose pas dire non et poser ses limites, croyant à tort qu'il doit toujours être fort et autosuffisant. Cela crée un déséquilibre émotionnel qui peut mener à un sentiment de vide intérieur. Cette approche peut entraîner un épuisement émotionnel et physique, car il n'accorde pas suffisamment de temps à son propre bien-être. Il est essentiel de prendre conscience de cette dynamique pour pouvoir la transformer. Apprendre à accepter l'aide et l'affection des autres est crucial pour maintenir un équilibre sain. Il est important de se rappeler que recevoir n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une composante essentielle d'une vie harmonieuse et enrichissante. En apprenant à recevoir avec gratitude et à s'accorder du temps pour soi, l'interrogateur peut commencer à nourrir son propre bien-être. Cultiver la compassion envers soi-même est une étape cruciale pour briser ce cycle de dévouement excessif et permettre aux relations de devenir plus équilibrées et épanouissantes. Cette ouverture à l'amour et à la compassion peut transformer ces relations et lui permettre de grandir personnellement et spirituellement. Accepter de recevoir, apprendre à accueillir les gestes d'affection et de soutien sans se sentir redevable peut être un véritable acte de courage, car elle nécessite de laisser tomber les barrières érigées par le passé et de s'autoriser à être vulnérable. Développant cette capacité à recevoir, l'interrogateur pourra trouver un équilibre plus harmonieux dans ses relations, enrichissant ainsi non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. En fin de compte, l'objectif est de trouver un juste milieu où l'amour et la gentillesse circulent librement dans les deux sens. Je cultive mon amour-propre. Vous êtes le jardinier de votre propre parc botanique intérieur. Consacrez du temps à vous recentrer et à apprécier vos propres qualités. En m'ouvrant à l'amour de soi, je découvre une nouvelle dimension de liberté et de sérénité. En cultivant l'amour-propre, vous découvrirez une source de force intérieure qui vous permettra de naviguer à travers les défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité. En nourrissant cet amour de soi, je construis des fondations solides pour une vie épanouissante et authentique. Chaque jour, je choisis de nourrir ma paix intérieure et d'accueillir mes émotions avec bienveillance. Je m'autorise à explorer mes passions et à suivre le chemin qui résonne véritablement avec mon cœur. Si je m'ouvre à des expériences enrichissantes qui honorent mon être et contribuent à mon épanouissement personnel.
Soyez conscient que votre valeur ne dépend pas de l'évaluation des autres, mais de l'authenticité et de la bienveillance que vous apportez à votre propre existence. Passons maintenant à la conclusion. Les expériences passées n'ont pas de valeur négative ou karmique, sauf si vous leur attribuez une importance aliénante. Elles peuvent servir de tremplin vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre place dans le monde. En choisissant de les voir comme des leçons plutôt que des fardeaux, vous ouvrez la porte à une transformation positive. Cultivez la gratitude pour chaque étape de votre parcours, car chacune d'elles vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, avec la sagesse et la force nécessaires pour avancer. Rappelez-vous que l'amour et la compassion envers vous-même et autrui sont les clés pour libérer votre potentiel illimité et vivre une vie épanouissante et harmonieuse. Peu importe les événements de cette vie, qu'il s'agisse de fardeaux familiaux, de cicatrices du passé, d'erreurs ou d'épreuves traversées, l'étincelle divine en vous reste intacte, empreinte de pureté. Votre âme est inaltérable, toujours prête à vous guider vers la paix intérieure et l'harmonie. C'est votre guidance. Cultivez cette connexion avec votre essence divine. Suivez votre intuition. Elle vous permet de transcender les limitations imposées par votre histoire personnelle. Chaque jour est une occasion de renouer avec cette lumière intérieure, de laisser derrière vous les ombres du passé et de vous ouvrir à la transformation positive. En embrassant cette perspective, vous vous donnez la liberté de redéfinir votre chemin, de créer des relations basées sur l'amour et la compréhension, et de vivre pleinement dans l'instant présent. La sérénité et la force intérieure deviennent vos alliés, vous permettant de naviguer avec confiance à travers les défis de la vie. En fin de compte, c'est votre relation avec vous-même et votre capacité à cultiver votre bien-être intérieur qui détermine la qualité de votre existence. Il est probable que vos expériences d'enfance aient joué un rôle significatif dans le développement de votre caractère, votre personnalité, en renforçant les mécanismes de domination qui peuvent favoriser votre reconnaissance et acceptation par autrui. Cependant, ces expériences ne déterminent en aucun cas votre véritable essence. En cultivant une conscience plus aiguë de vos émotions et de vos réactions, vous pouvez choisir de diriger votre vie de manière plus authentique et alignée avec vos valeurs profondes. Chaque instant est une opportunité de transformation, vous permettant de vous libérer des schémas anciens et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. L'important est d'aborder chaque jour avec une ouverture d'esprit, prêt à accueillir les changements et à intégrer les leçons que la vie vous offre. Puisez dans votre sagesse intérieure pour avancer avec confiance et bienveillance envers vous-même et les autres. Même si une partie de vous peut être tentée de réagir aux énergies négatives émanant de votre entourage, en absorbant leur énergie, une approche plus éclairée se profile désormais. Vous êtes conscient qu'une énergie sereine et lumineuse, abondante et accessible vous est offerte. Cette énergie réside en vous, au plus profond de votre être, dans votre cœur. Elle se nomme amour. En cultivant cette lumière intérieure, vous devenez un phare de paix, de compassion, capable d'illuminer non seulement votre propre chemin, mais aussi celui des autres. Chaque respiration que vous prenez est une chance de vous reconnecter à cette source inépuisable de bien-être. Ainsi, au lieu de vous laisser submerger par les tensions externes, vous prenez conscience que vous êtes le maître de votre monde intérieur. Si vous ne pouvez choisir ce que l'extérieur vous envoie, projette sur vous ou réveille en vous, c'est vous qui décidez de la façon dont vous allez vous positionner.
Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. C'est une perle de sagesse du Dalai Lama. C'est un choix et il en va de votre propre responsabilité. Choisissez de vous envelopper de cette énergie bienveillante. En faisant cela, vous créez un espace où l'harmonie et la joie peuvent s'épanouir, vous permettant de naviguer dans la vie avec une grâce et une sérénité renouvelée. À tous ceux qui sont effrayés par l'amour et le rejettent, c'est votre essence, c'est qui vous êtes. Vous en éloigner équivaut à vous séparer de votre plus puissante force et de vivre dans la dualité en permanence et en souffrance. Cela revient à vous assoiffer vous-même et vous priver de vous abreuver à votre intarissable source qui a toujours été et restera toujours à votre portée. Fondamentalement, peu importe les catégories que vous devez transcender, en vous engageant pleinement dans le moment présent, elles perdent progressivement leur emprise sur vous. Votre principal atout pour affronter le tumulte extérieur réside dans votre aptitude à vous recentrer intérieurement chaque fois que nécessaire. En cultivant cette capacité, vous développez une résilience qui vous permet de naviguer à travers tous les défis avec force et grâce. Chaque instant devient une opportunité de renouveler votre connexion à votre essence véritable, vous guidant vers une existence plus harmonieuse et épanouissante. Ainsi, en embrassant votre parcours unique, vous découvrez la liberté de vivre authentiquement, en harmonie avec l'univers qui vous entoure. Alors, prête à en finir avec les montagnes russes émotionnelles? En dessous de cette vidéo, vous retrouverez plusieurs liens vers les outils de gestion de vos émotions. Ils sont accessibles gratuitement. Ils vous permettront de développer votre capacité à maîtriser vos émotions, quelles que soient les circonstances et le domaine de votre vie, afin d'être et rester en phase avec vous-même, sans vous blesser ni nuire à autrui. Premier outil, pour apprendre à vous centrer et protéger les autres des effets de vos propres mécanismes. Deuxième outil, pour apprendre à neutraliser les effets des mécanismes des autres sur vous. Par ailleurs, vous trouverez également 4 liens vers des ateliers individuels de découverte de soi, les fondamentaux, des essentiels pour votre bien-être. Valeurs, besoins, limites, croyances. Se connaître en profondeur est fondamental pour cultiver un bien-être durable et entretenir des relations saines avec les autres. Cela permet de mieux gérer ses émotions, de prendre des décisions alignées avec ses valeurs et d'être plus authentique dans ses interactions. Petite recommandation. Prenez le temps de revisionner cette vidéo pour en assimiler tous les aspects. La répétition est une alliée. Une réécoute ouvre la porte à d'autres compréhensions, des points qui ne nous avaient pas interpellés en premier lieu. En développement personnel, comme dans la vie, rien n'est jamais permanent, tout évolue constamment. La seule certitude sur laquelle nous pouvons nous reposer est la permanence du changement. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube en accès gratuit illimité. Le nom de ma chaîne est Jeanne-Monique Cotin, coach bien-être. Ou vous pouvez les retrouver également sous cette vidéo directement. Lorsque l'arborescence de cette chaîne créée pour vous aider se développera encore, vous aurez accès à d'autres outils et solutions bien-être pour apprendre à vous connaître et poursuivre votre développement personnel. Étape indispensable pour une bonne maîtrise de soi et continuer d'évoluer. Agissez dès maintenant pour prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel et vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Inscrivez-vous pour ne rien manquer, du nouveau contenu sera régulièrement ajouté.
Si ces outils sont gracieusement à votre disposition, vous pouvez également me contacter pour obtenir un accompagnement personnalisé ou participer à l'un de mes ateliers solutions bien-être individuels. Pour me contacter, 3 possibilités: mail, site web et LinkedIn. Merci pour votre écoute, au plaisir d'échanger, vous rencontrer et vous accompagner. Prenez grand soin de vous et à très vite. Je vous embrasse.